Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'équation de Schrödinger dans la mécanique quantique. Alors, l'équation de Schrödinger, c'est une équation différentielle. Dans sa solution, c'est la fonction d'onde d'une particule ou bien d'un système quantique. Maintenant, la question, que veut dire la fonction d'onde? La fonction d'onde, c'est une fonction, donc une fonction qui dépend de l'espace et dépend du temps. Donc, elle est une fonction de 4 dimensions, 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Donc, psi, la fonction d'onde, elle est notée par psi. Donc, c'est une fonction qui dépend de l'espace, donc x, y, z, et d'une quatrième dimension qui est la dimension temporelle. Et l'équation de Schrödinger, c'est une équation différentielle, c'est une équation, donc vous savez que veut dire une équation différentielle, c'est une équation dans sa solution, c'est une fonction, c'est pas une valeur, c'est une fonction elle-même. Donc, cette fonction qui est la solution de l'équation de Schrödinger, elle va nous donner beaucoup d'informations sur le comportement d'une particule, notamment la position de la particule. Parce que selon le principe de Heisenberg, on ne peut pas détecter en même temps la position de la particule et sa vitesse aussi, par le principe d'incertitude de Heisenberg. Du coup, on peut considérer que la position d'une particule, c'est vraiment une variable aléatoire dont elle suit une loi de probabilité, et cette loi de probabilité, c'est le module au carré de la fonction d'onde. Notez que la fonction d'onde, c'est une fonction complexe, c'est-à-dire que la réponse, ou bien l'image de la fonction d'onde, elle appartient à l'ensemble des nombres complexes. Du coup, euh, le module au carré de la fonction d'onde n'est que la loi de probabilité ou bien la densité de probabilité de la position de la particule, comme par exemple l'électron, les protons, les neutrons, les neutrinos. Donc, n'importe quel système quantique, à partir de l'équation de Schrödinger, on peut déterminer sa fonction d'onde et puis trouver la densité de probabilité. Parce qu'à partir de la densité de probabilité, on peut calculer la probabilité de présence de cette particule dans un espace donné ou bien dans une partie de l'espace donné. Bah, du coup, c'est-à-dire que selon la densité de probabilité, le cours mathématique de la densité de probabilité, c'est que l'intégrale volumique du module au carré du module au carré de la fonction d'onde dv est égal à 1. Donc, c'est-à-dire que si on veut par exemple calculer la probabilité de la présence de la particule, donc P appartient à un espace donné A par exemple, bah du coup c'est l'intégrale par rapport à A de psi au carré dv. Et du coup à partir de ça, on peut déterminer la probabilité de la présence de la particule. Et du coup là à partir de la fonction 2, on peut déterminer bien sûr des intervalles de confiance, c'est-à-dire des endroits ou bien des régions dans lesquelles la probabilité de la présence de la particule, elle est très élevée, bah, ce qu'on appelle donc à ce moment-là la configuration électronique. Donc du coup, la configuration électronique n'est que des intervalles de confiance où on est certain à 100% que la particule, qui est l'électron ici, elle appartient, elle est à 95% qu'il soit donc dans ces configurations électroniques qui sont des régions bien définies dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment du point de vue donc physique. Et du coup, maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'équation de Schrödinger. À partir de cette équation, je peux trouver la fonction d'onde. Maintenant, donc, l'équation de Schrödinger, comme je vous ai expliqué que la fonction d'onde est une fonction complexe. Donc, sa réponse, c'est un nombre complexe. Maintenant, l'équation de Schrödinger s'écrit de la forme suivante. Donc, I, c'est le nombre complexe, vous le connaissez déjà, que I au carré est égal à moins 1. H bar, H bar, c'est H, c'est la constante de Planck divisée par 2pi. OK?
multiplié par la dérivée partielle, parce que vous savez que psi, elle dépend de l'espace et dépend du temps. Donc là, on a la dérivée partielle, on n'a pas une dérivée totale. Par rapport à qui? Par rapport au temps. Donc là, c'est le premier terme, la dérivée de psi par rapport au temps. Donc est égal à quoi? Est égal à moins h bar au carré divisé par 2m. Et là, m, c'est la masse de la particule. Et donc, multiplié par quoi? Multiplié par le Laplacien. Laplacien, c'est, je vais vous expliquer c'est quoi le Laplacien de la fonction psi. Et vous savez, lorsqu'on parlait de psi, nabla, divergent, tout ça, ça, ce sont les dérivés par rapport à l'espace, uniquement l'espace, plus v, je vais vous expliquer c'est quoi le v. Donc, yz, il dépend uniquement en fait de l'espace multiplié par psi. Et psi, n'oubliez pas qu'elle dépend de l'espace et dépend du temps. Donc, maintenant, je vais expliquer terme par terme à quoi ça sert et d'où viennent ces termes-là. Donc, premièrement, ce qui est étrange, c'est déjà, on a parlé donc déjà de la dérivée partielle par rapport au temps. Donc ça, c'est simple en fait, pas besoin d'expliquer. Maintenant, on va vous expliquer c'est quoi le Laplacien. Le Laplacien, pour ceux qui connaissent pas déjà ça, c'est vraiment la somme des dérivées partielles secondes. Secondes, c'est-à-dire tout ce qui est dérivé seconde, et par rapport à toutes les composants spatiaux, x, y, z. Donc là, dérivée seconde de psi par rapport à x, plus dérivée seconde de psi par rapport à y, et dérivée seconde de psi par rapport à z. OK? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le Laplacien. Donc du coup, on peut écrire i h bar dérivée de psi par rapport au temps est égal à moins h bar carré divisé par 2m multiplié par dérivée de psi, dérivée seconde de psi par rapport à x, plus dérivée de psi par rapport à y, et la dérivée seconde de psi par rapport à z. OK? Plus la fonction v qui dépend uniquement de l'espace multiplié par psi. Je vais vous expliquer que v de r, en fait, V, c'est le potentiel. C'est-à-dire quoi le potentiel? Vous savez qu'une particule, elle peut être soumise à un ensemble de forces, c'est-à-dire une somme de forces. Vous savez que n'importe quel système, pas nécessaire qu'il soit un système quantique ou bien un système donné, donc par exemple la balle ou bien un crayon, etc. Donc il est soumis à un ensemble de forces. Et cette somme de forces, en général, elle dérive d'un potentiel. Elle dérive de potentiel, c'est-à-dire qu'il existe une fonction V, une fonction scalaire, telle que la somme des forces est égale moins gradient de V. Donc en fait, la somme des forces et le gradient de V sont donc pardon la fonction V sont équivalents. Donc c'est comme si en fait la fonction V représente en fait la somme des forces ou bien l'environnement extérieur qui agit sur la particule elle-même. Donc, à partir de V, on peut, à partir, pardon, de l'environnement extérieur, qu'on peut déterminer V. Donc, si par exemple, cette particule elle est soumise juste à la gravité, donc déjà par analysant, c'est-à-dire en utilisant cette équation, on peut déterminer le potentiel. Et le potentiel ici, c'est l'énergie potentielle de pesanteur qui est mg fois h. Donc V, c'est m fois g fois la hauteur qui est y ici. Du coup, c'est simple. Donc V, vraiment, c'est le potentiel qui vraiment définit la force dans laquelle elle est soumise la particule de l'extérieur. OK? Donc fois la fonction V. Donc là, fonction psi, pardon. Et donc, vous voyez que dans cette équation, il y a des dérivées temporelles, il y a des dérivées spatiales. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se concentrer uniquement dans une seule dimension dans l'espace. C'est-à-dire que on va pas utiliser trois dimensions parce que c'est simple. Donc, on veut juste rendre l'équation un peu plus simple. Donc, on va écrire donc i h bar dérivée de psi par rapport au temps égale à moins h bar
au carré divisé par 2m dérivée seconde de psi par rapport à x plus v de x parce qu'elle dépend uniquement de x fois psi. OK? Maintenant, ça, c'est l'équation de Schrödinger d'une façon simplifiée dans laquelle il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de dimension supplémentaire. Donc, ce qu'on va faire, on va définir un terme en fait où la fonction elle est stationnaire. Donc là, lorsqu'on parle de la fonction stationnaire, c'est lorsque la fonction psi elle est une multiplication de deux fonctions f fois g. F, elle dépend uniquement de l'espace et g, elle dépend uniquement du temps. OK? Donc là, comme ça, ce qu'on appelle le monde stationnaire. Le stationnaire. Le monde stationnaire, c'est le cas où on a que la fonction temporaire, elle est indépendante de la fonction spatiale. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer donc ces deux fonctions, ces deux fonctions, ouais, l'expression de psi qui est la multiplication de deux fonctions dans l'équation de Schrödinger. Donc, ce qu'on va trouver maintenant, c'est l'expression suivante. Donc, puisqu'on a dérivé par rapport au temps, donc c'est pour ça, on va écrire f de x, donc elle n'est pas attachée donc à la dérivée, donc c'est dérivé par rapport au temps. Et moi, donc là, moins h bar euh, au carré divisé par 2m, c'est la masse de la particule, multiplié par la dérivée seconde de x, et là g de t, plus v de x et v de x, et l'abscisse c'est f de x divisé par g de t. Et donc, ce qu'on va faire, on va diviser le tout par G de t. Donc là, on va trouver I h bar égale f de x. Donc G prime de t divisé par G de t. Voilà. Égale moins h bar divisé par 2m. H bar au carré divisé par m. Là, on a la dérivée seconde de f par rapport, donc la dérivée seconde de f, plus v de x, f de x. Et là, ce qu'on va faire, d'autre part, on va diviser par f de x. Donc là, i h bar, donc g' de t, g de t, égale à moins h bar au carré divisé par 2m, f seconde de x divisé par f de x, plus vx. Donc parce qu'on a simplifié par f de x. Donc ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a une égalité entre euh, deux, euh, deux, deux paramètres indépendants, qui est le paramètre du temps et le paramètre de l'espace. Bah, ce qu'on va faire, on peut dire à ce moment-là que ces deux expressions, donc celle-là est une constante, on va l'appeler g, et là aussi pareil, donc c'est une constante qui s'appelle g. Donc c'est une constante, c'est la même parce que impossible en fait qu'on aura une fonction qui dépend du temps et une fonction dépend de l'espace toujours égaux. Bah, à un moment donné, c'est pas possible. Donc c'est pour ça ils sont égaux, mais ils sont une constante. C'est pour ça là on peut dire que i h bar g' de t divisé par g de t égale à grand G. Et du coup g' de t divisé par g de t égale à grand G. Voilà, moins i parce que en divisant par i, ça devient moins i divisé par h bar. Bah, du coup, celle-là, donc c'est en faisant l'intégration parce que dt et là dt, donc on peut dire que en résolvant cette équation, bon, c'est du ln, voilà, et là c'est moins i g h bar t plus bien sûr une constante, et donc g de t à ce moment-là, ça sera g0 exponentielle i g h bar t. Voilà. Du coup, g de t est égal à g0 exponentielle moins i g divisé par h bar t. Donc ça, c'est dans le cas stationnaire. J'ai la partie, c'est-à-dire la partie de la fonction psi qui est juste responsable du temps, elle a cette expression. Maintenant, on va passer à l'autre expression qui est un peu plus compliquée, et celle-là, elle dépend uniquement de l'espace.
Et donc, moi, h bar au carré divisé par 2m, f seconde de x divisé par f de x, plus v de x est égal à grand G. Du coup, f seconde de x divisé par f de x, voilà, h bar au carré divisé par 2m, parce j'ai mis l'autre côté et là j'ai mis le g. Donc bah, du coup, ça sera v de x divisé par g. Et donc ce qu'on peut faire, on peut prendre f seconde de x divisé par f de x. On va mettre toutes les constantes de l'autre côté, bah, ça sera 2m divisé par h bar au carré v de x moins g de x. Moins g, pardon, parce que g c'est une constante. Et du coup, celle-là, c'est une équation différentielle second degré. Et du coup, la solution de cette équation, elle va prendre un peu de temps. Donc, en fait, je vais, dans une autre vidéo, parce que là, on a un peu dépassé. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre cette équation différentielle pour trouver donc l'expression de f en fonction de x. Et après, déjà, on a l'expression de g en fonction de t. Et comme ça, on pourra trouver l'expression de la fonction psi qui dépend de l'espace et dépend du temps. Merci donc pour votre attention et à la prochaine vidéo.